Le gouvernement congolais a choisi les mensonges et les manipulations pour se sauver ou bien pour justifier leur défaite. Notre appui vient du gouvernement. Nous avons au sommet de l'État des irresponsables, des bandits, des gens qui croient aveugler tout le monde, les gens qui croient que d'autres gens sont des esclaves, les gens qui croient que le pays appartient à seul, donc le pays, c'est les propriétés privées. On ne va pas continuer comme ça. Les gens qui veulent exclure d'autres, un gouvernement qui tue son peuple. Je pense que personne n'aime la guerre. Nous avons choisi le chemin de la guerre parce que d'autres chemins ont échoué. Les FDLR ici sont beaucoup, partout ici à retour, ce sont eux qui dominent. Ce sont eux qui mettent le chef, ce sont eux qui vendent des chats. Le M23, ou mouvement du 23 mars, est un groupe rebelle congolais qui a fait parler de lui dans le contexte des conflits complexes et violents de l'Est de la République démocratique du Congo, RDC. L'histoire de son mouvement et de son chef militaire, Sultani Makanga, s'inscrit dans une longue série de conflits régionaux marqués par des rivalités ethniques, des luttes pour le pouvoir et des interventions extérieures. Pour comprendre le rôle du M23, il est essentiel de revenir sur l'histoire de la RDC Congo, les origines du groupe et le rôle clé de son leader, Sultani Makanga. La République démocratique du Congo a longtemps été un théâtre de conflits. L'Est du pays en particulier, les provinces du Nord et du Sud Kivu, a été le centre de tensions multiples depuis la guerre civile qui a éclaté en 1996 et a débouché sur la première guerre du Congo. Cette guerre a impliqué des forces internes et des acteurs extérieurs, notamment les pays voisins comme le Rwanda et l'Ouganda. Après la fin officielle de ce conflit, en 2003, la situation est restée instable avec des groupes armés qui se sont multipliés dans l'est du pays, souvent en raison de tensions ethniques, de lutte pour le contrôle des ressources naturelles et de l'ingérence des puissances étrangères. Les groupes rebelles ont eu des liens complexes avec les armées des pays voisins. C'est dans ce contexte que le M23 émerge en 2012. Le M23 a été formé par d'anciens membres du Congrès national pour la défense du peuple, CNDP, un autre groupe rebelle du Kivu. Le CNDP avait été créé en 2006 par Laurent Nkunda, un leader Tutsi pour défendre la communauté Tutsi du Kivu. Je sais combien l'environnement est important. Je sais combien les gorilles sont importants. Nous n'avons pas forcé les gardes forestiers à quitter leur secteur. Nous n'avons jamais menacé les gardes forestiers. Et nous ne sommes pas en mesure de le faire. Après la chute de Laurent Nkunda en 2009, une partie de ses troupes se sont retrouvées dans l'armée congolaise, mais des tensions sont rapidement apparues entre ces anciens rebelles et les autorités congolaises. Le 23 mars 2012, un groupe d'anciens soldats du CNDP a décidé de se révolter contre l'armée congolaise et de se rebeller à nouveau. Ainsi est né le M23 du nom de la date de l'accord de paix signé en 2009 entre le gouvernement de la RDC et le CNDP. Un accord qui n'a pas été respecté selon ces ex-rebelles. L'objectif du M23 était de renégocier les conditions de l'accord de paix de 2009 et de mettre fin à ce qu'ils considéraient comme des abus de l'armée congolaise. Mais au-delà de cette revendication, le M23 a rapidement pris une tournure plus militariste et politique, cherchant à instaurer un contrôle sur certaines régions stratégiques du Kivu, notamment Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Mon général, Oui, vous êtes le général Sultan Makenga, oui, et c'est vous le chef en fait de l'armée révolutionnaire congolaise, oui. qui est la branche armée du mouvement politique M23. Oui. Et plus que jamais, aujourd'hui, vous, en tant qu'armée, en tant que mouvement, vous êtes à la une de beaucoup de toutes les nouvelles qui sont au sujet du Congo. Mais militairement, aujourd'hui, avant que nous allions vraiment dans cette actualité-là, quelle est en fait l'empreinte du M23 ici au Congo? Je veux dire, où sont les zones
qu'on dit que vous contrôlez? Oui. Le M23 se trouve ici à Rutshuru, c'est l'état-major opérationnel. Nous sommes dans les Binza, c'est dans Rutshuru. Nous sommes dans les Bwito, c'est Rutshuru. Nous sommes un peu à Masisi, vers le Bwiza Kichanga. Et nous sommes dans le territoire de Nyiragongo, à Kibumba. Et vous tenez aussi, en fait, des postes frontières entre le Congo et des pays, en fait, frontaliers. Oui, avec l'Ouganda et le Rwanda. Avec l'Ouganda et le Rwanda. Oui. Ça veut dire, ça c'est Bunagana. Bunagana, Kitagoma, c'est l'Ouganda. Oui. Et Kabuhanga, Kasizi, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda. Oui. Sultani Makanga est une figure clé dans l'histoire du M23. Ancien lieutenant-colonel de l'armée congolaise et chef militaire du CNDP, il a joué un rôle crucial dans l'organisation et l'orientation du M23. Né dans la région du Kivu, Makanga appartient à la communauté Tutsi, un groupe ethnique qui a souvent été pris dans les rivalités complexes de la région, en particulier avec les Hutus, leur principale communauté rivale. C'est cette appartenance ethnique qui a en partie contribué à son ascension dans les rangs des groupes armés dans l'est de la RDC. Sultani Makanga a su s'imposer comme un leader militaire charismatique. Lors de l'éclatement du M23 en 2012, il a pris les rênes du groupe avec l'objectif de mener une guerre contre l'armée congolaise. Sous sa direction, le M23 a remporté plusieurs victoires, capturant la ville de Goma en novembre 2012. Cette prise de la ville a marqué un tournant attirant l'attention de la communauté internationale sur la situation à l'est de la RDC. En dépit de ces victoires militaires, Sultani Makanga et le M23 ont été confrontés à plusieurs défis. L'armée congolaise, bien qu'affaiblie et corrompue, n'a pas cessé de résister. En outre, le M23 a été accusé de graves violations des droits de l'homme, notamment des massacres de civils, des recrutements forcés d'enfants soldats et des viols de guerre. Le rôle du pays voisin comme le Rwanda et l'Ouganda a aussi été central. Le Rwanda en particulier a été accusé d'avoir soutenu le M23, bien que le gouvernement de Kigali ait toujours nié ces allégations. Le soutien présumé de ces pays au M23 a alimenté la dynamique régionale du conflit, exacerbant les tensions entre la RDC et ses voisins. Les Nations Unies ont même mis en place une mission de maintien de la paix dans la région, la MONUSCO, pour tenter de rétablir l'ordre. Le soutien de la communauté internationale au gouvernement congolais a renforcé les pressions sur le M23. En 2013, sous la pression croissante, le groupe rebelle a été contraint de se retirer de Goma et de se replier sur ses bases à l'intérieur du pays. En novembre 2013, une offensive conjointe entre l'armée congolaise et la MONUSCO a permis de mettre un terme aux ambitions du M23 qui a annoncé officiellement sa défaite. Après sa défaite militaire, le M23 a été largement dispersé. Sultani Makanga, cependant, n'a pas disparu. Bien que les autorités congolaises aient annoncé sa capture à plusieurs reprises, sa position exacte après la chute du groupe reste floue. Des rapports suggèrent qu'il a continué à être actif, menant des opérations dans les montagnes du Kivu et dans les pays voisins. Le M23 a officiellement annoncé sa défaite en 2013. Demandé de cesser le feu. Comme d'habitude, nous avions cessé le feu unilatéralement. On nous a demandé de nous retirer. Nous sommes en train de nous retirer. C'est que vous pouvez aussi témoigner. Mais cela ne dit pas qu'on va nous attaquer, on va nous malmener, on va tuer nos mamans, nos frères, nos petites sœurs et croiser le bras. Mais des rumeurs persistantes suggèrent que des factions du groupe ou des groupes qui lui sont liés continuent d'opérer dans la région du Kivu. Des tensions subsistent et de nouveaux conflits ont émergé, alimentés par des luttes pour les ressources naturelles, l'instabilité politique et des questions d'identité ethnique. La résurgence du mouvement. À partir du mois de novembre 2021, les combats reprennent entre le M23 et les forces congolaises et s'amplifient à partir de mars 2022. Depuis le 13 juin 2022, la file frontalière de Buna, Ghana et ses environs sont sous contrôle du M23. Première localité majeure à tomber aux mains du groupe armé durant cette nouvelle rébellion, elle est désormais considérée comme le quartier général du M23. Et ce, malgré plusieurs tentatives des FARDC et des forces régionales de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, pour reprendre la ville. Le 15 décembre 2023, quelques jours avant l'élection présidentielle à RDC,
Corneille Nangaa, homme politique congolais et président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, de 2015 à 2021, annonce depuis Nairobi au Kenya la création d'un mouvement politico-militaire, l'Alliance du fleuve Congo, AFC, une coalition de groupes armés, de partis politiques et de mouvements citoyens, incluant le mouvement du 23 mars. Le but revendiqué de cette coalition est de refonder l'État congolais, la prise de pouvoir par la lutte armée n'étant pas exclue. L'annonce de la fondation de cette coalition engendre une crise diplomatique entre le gouvernement de la RDC et celui du Kenya. Les États-Unis critiquent aussi cette annonce, faisant part de leur profonde préoccupation. Le 8 août 2024, à l'issue d'un procès express, commencé le 24 juillet, 26 personnes sont condamnées à la peine de mort par la justice militaire à Kinshasa pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel ou trahison. Lors du procès, seules 5 personnes étaient présentes physiquement. Les autres étaient jugés par contumace. Le principal accusé en fuite, Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale CENI de la RDC en tant que chef de l'Alliance du fleuve Congo, AFC, est considéré comme le commanditaire du bombardement d'un camp de déplacés en mai 2024, qui selon les autorités congolaises avait fait 35 morts. Parmi les condamnés en fuite se trouve aussi le président du M23, Bertrand Bisimwa, le chef militaire de la rébellion, Sultani Makanga, et les porte-parole Willy Ngoma et Laurence Kanyuka. À la suite du procès, le président congolais Félix Tshisekedi accuse l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, et son parti, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, de préparer une insurrection et d'appartenir à l'AFC. Le 31 juillet 2024, un accord de cessez-le-feu entre Kinshasa et Kigali est négocié par l'entremise de l'Angola. Il doit entrer en vigueur le 4 août 2024. Mais ce même 4 août, le M23 s'empare d'Ishasha, une localité frontalière de l'Ouganda, sans combat après la chute de Nyamilima, grosse agglomération voisine, là aussi sans opposition. Le 21 janvier 2025, le M23 s'empare de la ville de Minova, dans le territoire de Kelehe, coupant une importante voie d'approvisionnement vers Goma. Là où nous sommes en ce moment, le M23 est dans Goma. C'est la fin de notre documentaire. Merci et à la prochaine. Le gouvernement congolais a choisi les mensonges et les manipulations pour se sauver ou bien pour justifier leur défaite. Notre appui vient du gouvernement. Nous avons au sommet de l'État des irresponsables, des bandits, des gens qui croient aveugler tout le monde, les gens qui croient que d'autres gens sont des esclaves, les gens qui croient que le pays appartient à seul, donc le pays, c'est les propriétés privées. On ne veut pas continuer comme ça. Les gens qui veulent exclure d'autres, un gouvernement qui tue son peuple. Je pense que personne n'aime la guerre. Nous avons choisi le chemin de la guerre parce que d'autres chemins ont échoué. Les FDLR ici sont beaucoup, partout ici à retour, ce sont eux qui dominent. Ce sont eux qui mettent le chef, ce sont eux qui vendent des chats. Ici, il n'y a pas l'autorité de l'État. Il n'y a que les FDLR qui dirigent. Mon général, Oui, vous êtes le général Sultan Makenga, oui, et c'est vous le chef en fait de l'armée révolutionnaire congolaise, oui. qui est la branche armée du mouvement politique M23. Oui. Et plus que jamais, aujourd'hui, vous, en tant qu'armée, en tant que mouvement, vous êtes à la une de beaucoup de toutes les nouvelles qui sont au sujet du Congo. Mais militairement, aujourd'hui, avant que nous allions vraiment dans cette actualité-là, quelle est en fait l'empreinte du M23 ici au Congo? Je veux dire, où sont les zones qu'on dit que vous contrôlez? Oui. Le M23 se trouve ici à Rutshuru, c'est l'état-major opérationnel. Nous sommes dans les Binza, c'est dans Rutshuru. Nous sommes dans les Bwito, c'est Rutshuru. Nous sommes un peu à Massissi, vers le Bwiza Kichanga. Et nous sommes dans le territoire de Nyiragongo, à Kibumba.
Et vous tenez aussi, en fait, des postes frontières entre le Congo et des pays, en fait, frontaliers. Oui, avec l'Ouganda et le Rwanda. Avec l'Ouganda et le Rwanda. Oui. Ça veut dire, ça c'est Bunagana. Bunagana, Kitagoma, c'est l'Ouganda. Oui. Et Kabuhaga, Kassizi, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda. Oui. Ok. Et alors, en fait, l'estimation de la population qui est, pour l'instant, je dirais, dans cette zone contrôlée par la M23, cette population, c'est à peu près combien de personnes, vous croyez, vous estimez? J'ignore ça, mais 90% des populations qui étaient dans nos zones sont là, à part 10% qui a fui. Donc voilà, il y a 10% qui auraient fui depuis que vous occupez cette zone. Oui, oui. Pourquoi est-ce que ces gens auraient fui? Qui sont-ils? Et pourquoi 90% restent? Ils ont fui avant que nous arrivions ici. Ils sont à Kanyaruchinya et ailleurs. Mais ils ont fui avant que nous tenions tout ce territoire. Et qui sont ces gens? C'est la population de Rutshuru, de Rugari. Non, ceux qui ont fui. Oui. Ils sont originaires de Rugari, Rutshuru et tout ça. Rutshuru, Kibumba. Et ils ne comptent pas revenir? Parce que les autres 90% sont là. Ils ont envie de venir, mais c'est le gouvernement qui les bloque pour les utiliser seulement. Mais je pense que dans peu de jours, tous seront ici. Vous avez confiance dans ça? Oui, oui. Donc nous avons pu en fait visiter différentes communautés. On voit qu'effectivement c'est comme ça. Et pourtant, il y a des endroits qui sont... On se demande qu'est-ce qui va se passer, parce que j'ai commencé l'interview en vous disant que vous êtes beaucoup cité dans les nouvelles, dans tout ce qui passe dans les journaux télévisés, radios télévisées, tout ça. Et aujourd'hui, on a eu Luanda, Nairobi, et tous les autres groupes ont été à Nairobi. Et aujourd'hui, le gouvernement congolais dit que tout le monde marche avec lui, sauf le M23. Alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas été à Nairobi? Je ne sais pas si tous les groupes étaient à Nairobi. Et si tous étaient là, ce sont les alliés du gouvernement. Donc, c'est les comédies qu'on a jouées là-bas. Il a pris ses alliés qui sont ici, au front avec le gouvernement, donc c'est dans une coalition. Ils ont amené ça à Nairobi. Donc, ce sont des jeux pour masquer les gens, pour masquer la communauté internationale, pour endormir la population, mais il n'y aura rien. Et vous-même, est-ce que vous avez été au moins invité pour aller à Nairobi? Nous ne sommes pas invités parce que le gouvernement a dit clairement qu'il ne veut pas négocier avec nous. Donc vous, il ne veut pas négocier avec vous? Oui, oui.